Bonjour le monde entier, le bonjour l'Afrique surtout. Moi je m'appelle Ari Abassit. Aujourd'hui je viens participer à quelque sorte un discours qui suscite actuellement où on est en train de parler et de l'Afrique, qui concerne surtout l'Afrique. C'est quoi ce discours? C'est le discours que Emmanuel Macron a parlé avant-hier en Angleterre lors d'un sommet de l'OTAN. L'Afrique, nous devons ouvrir les yeux. On doit ouvrir les yeux et savoir ce que l'on veut aujourd'hui. Tous les peuples ont pris leurs responsabilités. Il ne reste que nous. Il ne reste que nous, le seul peuple qui n'a pas pris ses responsabilités. Et c'est pour cela que les peuples ont droit de nous menacer, de nous faire peur comme l'a fait peur tout de suite le président français Emmanuel Macron. Parce que écoutez-le très bien ce qu'il dit. Il dit un mot qui signifie deux mots. Il dit quoi? Que les pays du Sahel, les 5 pays du Sahel n'ont qu'à prendre leurs responsabilités vis-à-vis à la France et à la communauté internationale. Il dit à la communauté internationale. Il n'a pas dit seulement à la France. Il dit à la France et à la communauté internationale. Et la France n'a rien à voir avec la communauté internationale. Lui, c'est le président de la France. Et l'Afrique ne fait que crier derrière la France. On a un problème avec la France. On n'a pas un problème avec la communauté internationale. Donc là, le président français veut dire que c'est moi qui vous représente la sécurité en Afrique et c'est moi qui vous représente dans la communauté internationale. Quel est le peuple qui va continuer à accepter qu'un seul pays, un petit pays de 60 millions d'habitants, soit le représentant de presque tout un continent sur le plan de la sécurité et sur le plan international dans les sommets internationaux? On doit être responsable. Depuis 60 ans, après l'indépendance, nous avons encore peur. Peur de prendre notre indépendance. Peur de prendre notre sécurité, peur de prendre nous-mêmes charge. Et c'est pour cela, moi je fais appel à toute la jeunesse africaine de continuer à mettre la pression sur les Français. On n'a pas dit les Français en tant que peuple. Les Français en tant que peuple, on a été toujours des amis. On s'est toujours mariés avec eux. On a toujours vécu ensemble à Dakar, à Abidjan, au Mali et partout en Niger. Partout en Afrique, on a toujours vécu ensemble. Mais on dit non à la représentation militaire dans nos pays. On n'en veut plus d'eux. Ils n'ont qu'à quitter de nos pays. Ils n'ont qu'à quitter dans nos pays. Parce que c'est grâce à cette armée française que les peuples africains n'arrivent pas à implanter leur démocratie. C'est grâce à cette armée française que les présidents africains sont en train de mettre la dictature dans cette zone de l'Afrique. Oui, c'est grâce à cette armée française que la France est en train de nous imposer la manière dont ils vont vendre nos ressources naturelles. Nous voulons que cette armée quitte nos terres. Nous voulons des relations avec la France, mais nous voulons que cette armée quitte nos terres et nous voulons que tout le monde nous respecte. Donc je dis aux présidents africains, préparez-vous, il est temps, on est au 21e siècle. Achetez des armes pour vous défendre et n'attendez pas que la France vous défende. Si vous attendez encore que la France vous défende, c'est parce que encore vous êtes là à téter le lait de votre maman. Et vous n'êtes pas encore responsable jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas prêt à diriger vos pays, quittez la place comme l'a dit Salif Keïta. Quittez la place, laissez ceux qui sont responsables de diriger leur pays. Nous en avons marre d'être traités comme des esclaves. Nous en avons marre de mourir dans les mers, dans les océans. Nous en avons marre d'être traités comme des esclaves en Europe. Nous voulons rentrer chez nous. Soyez des responsables en traitant vos pays. Et si vous n'êtes pas responsables pour traiter vos pays, quittez les pouvoirs et laissez ceux qui sont responsables de traiter leur pays. Je vous dis à la prochaine. Et c'est ce que la jeunesse africaine devait faire. Et dites-le ouvertement pour que le monde entier soit au courant de ce que les Français sont en train de faire en Afrique. C'est la France qui a des bénéfices en Afrique. L'uranium, ils sont au Niger. C'est leur bénéfice. Toutes les entreprises au Sénégal, l'eau, l'électricité, le téléphone, la télévision et tout ce qui fonctionne à Dakar, ça est sur leurs mains.
Si tu vas en Abidjan, c'est les Français qui détiennent le cacao, le café. Partout en Afrique, au Mali, ils sont prêts à s'accaparer sur l'or, le gaz et le pétrole. Donc nous, l'Afrique, on n'a pas des entreprises en France. Donc celui qui a des avantages en Afrique, c'est le Français. S'il nous demande le choix, et s'il nous donne le choix de nous demander qui doit quitter, c'est lui qui doit quitter. On veut qu'il quitte en Afrique. Nous allons nous entraîner à nous défendre. Un peuple qui ne s'entraînera jamais à se défendre ne pourra jamais se défendre jusqu'à la fin de la vie. Entraînons à nous diriger, entraînons à nous défendre. Et c'est là que nos armées pourront savoir comment ils vont se défendre. Je dis à la jeunesse africaine, celui qui a aimé cette vidéo, il n'a qu'à le partager pour que son prochain puisse savoir ce qui se passe. On vous dit ciao et à la prochaine.